Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours sur la compliance. Aujourd'hui, je te propose un cours sur l'impact de la compliance sur des notions diverses. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps la compliance et la morale et l'éthique, puis la compliance et la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, puis la compliance et la régulation, et enfin l'AMF. Tu es prêt ? Alors, c'est parti. Dans un premier temps, regardons les liens de concordance entre la compliance et la morale et l'éthique. Tout d'abord, il faut que tu saches que l'éthique va s'appuyer sur l'intérêt de la société pour servir l'ordre social. En ce qui concerne les entreprises, quant à elles, elles doivent mettre en place des outils tels que des chartes éthiques ou encore des codes de conduite à caractère déclaratoire pour respecter l'éthique. La gouvernance de l'entreprise va donc regrouper l'ensemble des processus, mais également des réglementations, qui ont donc pour finalité de cadrer et de respecter l'éthique et la morale de manière à ce que l'entreprise soit bien administrée, mais également contrôlée. D'autre part, les valeurs éthiques et morales sont des instruments de compliance qui ont donc un caractère sanctionnable que les entreprises ne doivent pas négliger. Enfin, la mise en place d'un programme de compliance dans une entreprise va venir donc obliger l'adoption de chartes éthiques, des codes de conduite, des réglementations qui sont donc intérieures à l'entreprise, qui, en cas de manquement, seront donc sanctionnées disciplinairement par le juge. À présent, regardons ensemble les liens connexes entre la RSE et la compliance. Tout d'abord, la responsabilité sociétale des entreprises est un concept qui va venir permettre l'intégration de manière volontaire les préoccupations tant environnementales que éthiques que économiques de l'entreprise. En effet, la notion de RSE est apparue en 1960 pour demander une meilleure prise en compte de l'impact environnemental au sein des entreprises. Tu peux noter que la norme ISA 26000 a été adoptée en 2010 et va venir poser certaines lignes directrices. La RSE, quant à elle, possède 3 grands piliers: l'économie, le social et l'environnemental. La notion de RSE est à présent une notion que l'on peut qualifier d'universelle, en ce que différentes grandes normes internationales sont venues poser un cadre, notamment l'OCDE en 1976, l'OIT en 1996, le Pacte mondial des Nations Unies en 1999, et aussi les principes directeurs des Nations Unies sur les droits de l'homme et de l'entreprise en 2011. Donc on peut dire que la RSE et la compliance sont connexes, puisqu'elles viennent créer une sorte de transparence des entreprises, mais également sont des démarches que l'on peut qualifier de volontaires et qui sont de plus en plus des normes réglementaires que les entreprises, dans certaines conditions, se doivent de respecter au risque d'être sanctionnées. À présent, la compliance et la régulation. C'est très simple et relativement court, puisque ce sont 2 termes relativement synonymes, en ce que la compliance est un prolongement du droit de la régulation. Toutefois, il faut quand même que tu notes que la compliance va prendre son indépendance face à la régulation et va vraiment prendre un essor, une part entière, en ce qu'elle fait naître différentes professions relatives à la compliance, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, compliance officer, mais également des normes qui sont propres à la compliance. L'AMF à présent. L'AMF, c'est vraiment l'autorité des marchés financiers, qui est donc une autorité publique indépendante et qui a donc pour mission de veiller à la protection de l'épargne investie en produits financiers, à l'information des investisseurs et aussi au bon fonctionnement des marchés. L'AMF et l'ACPR agissent ensemble avec l'autorité bancaire européenne, l'ABE. L'AMF peut donc s'appuyer sur différents dispositifs pour contrôler et veiller à l'efficacité des programmes de compliance que nous verrons dans une prochaine vidéo. Mais également, l'AMF a un pouvoir d'enquête et de contrôle qui est très renforcé ces derniers temps. Enfin, la procédure de contrôle de l'AMF est relativement précise. Tu peux noter donc 4 grands points de la procédure de contrôle. Tout d'abord, la lettre de suite, puis la notification des griefs, des mises en cause, l'ouverture d'une procédure de sanction devant l'AMF, puis la transmission du dossier au parquet. Donc l'AMF
va venir donc contrôler la compliance, la baliser et permettre donc de sécuriser et de protéger les buts monumentaux qui ont été fixés par l'autorité publique pour une meilleure transparence des entreprises. J'espère que ce cours en compliance t'a plu et a su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo et je te dis à bientôt!